Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. En tout cas les amis, j'espère que vous allez vraiment bien parce que pour moi aujourd'hui c'est que Xavi nous a fait, Xavi nous a boycotté le match. Clairement Xavi nous a boycotté le match parce que j'ai pas compris ce que Xavi a voulu clairement nous faire. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens à rappeler ici que j'ai changé de micro. Je tiens à vous signaler que j'ai changé de micro. Donc, est-ce que vous aimez la qualité du son? Est-ce que le son a changé? Est-ce que le son est mieux que ce qu'on avait auparavant? Ça, je ne le sais pas. C'est à vous de me le dire. Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'aimerais être là pour vous. Donc, est-ce que le son a réellement changé? Dites-le moi dans les commentaires. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Ça soutient la chaîne. Un commentaire, un like. Ça aide énormément. Et moi, je vous dis merci beaucoup pour le soutien. Donc les amis, dans ce match, que dire sincèrement de Xavi, que dire du Barça? Mais sincèrement, est-ce que j'ai pris plaisir à regarder ce match? Oui, j'ai pris plaisir à regarder ce match. Ce n'est pas, en fait, ce match-là, c'était à la différence de ce qu'on avait vu contre le Bayern, c'est que le Bayern à l'aller, bien sûr. Le Barça a su trouver le filet, déjà le chemin du filet, premièrement. Le Barça nous a donné un jeu très intéressant. Le Barça nous a, en tout cas, j'ai pris plaisir à voir ce Barça. Mais on a remarqué que dans les 5-10 premières minutes, United a pressé le Barça. United a commencé à presser le Barça très haut. Le Barça, United jouait quasiment dans la surface du Barça. Mais à un moment donné, le Barça s'est repris. Le Barça a commencé à avoir des bonnes occasions, des meilleures occasions. Et à la fin de la première mi-temps, j'étais un peu surpris. J'étais surpris du fait que on avait l'impression dans le match que le Barça dominait. Mais pourtant, c'est United qui s'était créé les occasions les plus franches, les meilleures occasions. Mais après, les amis, le score en lui-même, il n'est pas si alarmant. Le score en lui-même, je trouve même qu'il est bien. Mais le problème, je trouve que c'est que le score pouvait être meilleur que ça. Le score pouvait être réellement meilleur que ça. Mais Xavi s'est donné les moyens pour boycotter ce match. D'abord, au niveau de la composition. Pourquoi je dis que Xavi s'est donné les moyens pour boycotter ce match? Au niveau déjà de la composition. Déjà, qu'est-ce que Xavi nous fait? On voit déjà en termes de défense. En défense, déjà, Xavi, il nous met à Jordi Alba, d'accord. Il nous met Alonso, je me demande pourquoi. Il nous met Araujo, d'accord. Il nous met Koundé, d'accord. On sait que la charnière centrale avec le Barça qui marche ces derniers temps, c'est la charnière Araujo-Christensen. Donc, pourquoi tu viens déjà avec la pression qu'il y a dans ce match, avec l'envergure du match, pourquoi tu viens modifier ce qui marche déjà? Là, à ce niveau, je n'ai pas compris. Et on s'est rendu compte que Araujo, Alonso, ça marche pas vraiment. C'est pas vraiment quelque chose de fiable. C'est pas vraiment quelque chose de stable. En tout cas, ce n'est pas quelque chose, moi, qui me rassure. Donc, pour moi, déjà, à ce niveau, Xavi s'est trompé. Ensuite, Pedri se blesse. Donc, lorsque Pedri se blesse, qu'est-ce qui se passe? Notamment, normalement, il sort. On fait entrer Sergio Roberto. Donc, moi, qu'est-ce que je m'attendais à ce moment? Je me disais que, bon, ok, Sergio Roberto rentre. Donc, comme Sergio Roberto rentre, il doit avoir un remaniement, il doit avoir un replacement. Donc, si Sergio Roberto rentre, vu que Koundé est un central de base de formation, donc on peut placer Koundé et Araujo en centraux. On laisse Alba et Roberto sur les côtés. Ensuite, peut-être Alonso sort. Parce qu'en termes de milieu, bon, c'est vrai, Pedri est sorti, c'est de la qualité qui est sortie, mais il te reste De Jong, il te reste Gavi, il te reste Kessié, et ça aussi, c'est de la qualité. Donc, logiquement, qu'est-ce que tu fais? Là, tu peux sortir Alonso, faire entrer Ansu Fati, et là, l'équipe, il y a un équilibre, parce que n'oublions pas que pour qu'une équipe puisse fonctionner, il faut avoir un certain équilibre. Et là, il y a un équilibre normalement. Si en défense, tu as Alba, chose que pour moi, Alba pour l'expérience, ok, il n'y a pas de souci. Mais Baldé aussi pouvait très bien faire le travail. Et on a vu l'entrée de Baldé était nettement meilleure que celle que Alba a fait. Mais disons qu'on garde Alba. Alba sur le côté. Dans les centraux, tu as Koundé, tu as Araujo. Ensuite, tu mets Sergio Roberto aussi sur le côté. Donc, quand on vient au milieu, tu as Gavi, tu as De Jong, tu as Kessié. Ensuite, quand on part en attaque, tu as sorti Alonso pour faire entrer Ansu Fati, tu as Rafinha, tu as Lewandowski. L'équipe, elle est équilibrée. C'est une équipe propre à tous les niveaux, il y a de la qualité. Mais quand tu gardes tes joueurs, tu fais entrer Sergio Roberto pour le laisser en tant que milieu, chose qu'il a déjà fait, c'est vrai. Mais ce n'était pas vraiment de la sérénité. D'un autre côté, on a aussi pour moi, sincèrement, excusez-moi, Lewandowski qui nous a vendu. Lewandowski, il a eu des occasions. Et similaire comme le match face à Villarreal, il n'a pas su convertir ses occasions. Je trouve qu'actuellement, c'est peut-être moi qui le vois, mais Lewandowski n'est pas en forme. Il n'est pas en confiance, je dirais. Il n'est pas du tout
en confiance. Et ça, il faudrait qu'il puisse se débloquer. Donc, je suis en train de critiquer, mais est-ce que le match en lui-même, il était alarmant? Non, pas du tout. Le match en lui-même, il n'était pas du tout alarmant. Le match en lui-même n'était pas du tout alarmant. Je trouve que le Barça a les armes pour aller prendre cette qualification-là, cette place-là à Old Trafford. Mais il faudrait encore que Xavi puisse se remettre en question. Il faudrait encore que chaque joueur puisse se remettre en question. Et voilà. Et sincèrement, si le Barça est, pour moi, je dis, si le Barça est encore en liste pour la course dans cette Ligue Europa, il faut saluer aussi la prestation de Ter Stegen. Parce que si Ter Stegen n'était pas là, les amis, vous le savez, des parades sur parades. Parce que Rashford, il était en feu lors de ce match-là. Rashford était en feu, des parades sur parades, vraiment des frappes de Fred qui Ter Stegen enlève, de Rashford que Ter Stegen enlève. Bref, on a eu un grand Ter Stegen ce soir et il le faut en fait. Et si Ter Stegen est capable d'élever son niveau, il faudrait que les autres joueurs aussi soient capables d'élever leur niveau. En tout cas, j'ai confiance en mon Barça. Je sais qu'ils peuvent, je sais qu'ils iront prendre cette qualification-là à Old Trafford. Donc, je l'espère de tout mon cœur. Et j'espère aussi que vous avez pris du plaisir aussi à regarder avec moi ce débrief, de parler, de discuter tous ensemble autour de ce match nul, mais qui a une saveur de victoire à nos lèvres, à nos bouches, à nos oreilles. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Peace out. Visca el Barça y visca Cataluña.